aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien parce que moi je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour se faire une bonne vidéo. J'ai décidé qu'on avait fait un peu de bloc X la dernière fois, un peu de bloc noir et blanc, et ça pouvait être sympa de changer et d'aller vers Block Wizards. Néanmoins dans Block Wizards j'ai plein de séries à ouvrir et je me suis dit qu'aller s'orienter vers des boosters japonais pourrait être sympa. Car je sais pas si vous savez, mais j'aime bien collectionner toutes les séries, que ce soit édition 1 ou édition 2, mais également les séries japonaises. Car c'est un peu l'origine des boosters Pokémon, et en plus, les holographiques japonaises sont beaucoup plus belles que les holographiques françaises. Si vous voulez, je vous montrerai la différence tout à l'heure. Et c'est pourquoi j'ai décidé qu'on allait s'ouvrir des boosters qu'on avait déjà ouverts, afin de ne pas trop m'éparpiller sur les séries. J'ai décidé de me concentrer sur des séries particulières que j'ai déjà ouvertes, pour les compléter à 100%, après vous faire une vidéo de la série complétée 100%, et ensuite on passera aux autres séries. Donc voilà les 5 boosters qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, je pense que vous les connaissez bien, 5 boosters jungle japonais, ça, on va se faire vraiment plaisir, ça va être bien sympa. Ce que je peux vous dire sur la série Jungle, c'est qu'il y a environ 16 ou 18 holographiques, mais également 16 ou 18 rares. Néanmoins, les Japonais ont été un peu intelligents, pas comme nous, et ils ont décidé de faire que, d'ailleurs c'est eux les premiers de la série, après c'est les Français qui ont ajouté la nouveauté de faire des rares identiques aux holographiques, mais les Japonais de base avaient mis que des holographiques et pas des rares. Ce qui veut dire que dans ces 5 boosters, on va avoir 5 holographiques. Donc j'espère qu'on va pas avoir des doubles et qu'on va se faire plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des boosters. Et me revoilà pour la suite de la vidéo. Bon, je pense que je vous ai tout dit sur ces magnifiques boosters. Donc à part vous les présenter en illustration, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire. Excepté déjà le fond, un magnifique fond jungle que j'ai trouvé sur internet, je le trouvais magnifique. Il reflète vraiment bien cet esprit de la forêt, là, avec un petit Mimitos qui se cache derrière, les Rafflesia, le Colossinge qui fait le con à sa branche, et l'aéromite, enfin je le trouve vachement sympa. Donc j'ai décidé que ce sera notre fond de l'ouverture. Et voici à quoi ressemble un booster jungle. Donc comparé au booster jungle français, ils ont tous la même illustration, mais franchement elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus belle. Franchement il y a plein de Pokémon dessus, il y a un volcan au fond. Au lieu d'un simple Pokémon, je trouve franchement que ces illustrations là sont quand même très très jolies. Je trouve que les Français auraient dû faire un petit effort. Voici le dos d'un booster, bon. Voilà, si vous savez lire le japonais, allez-y. Et un petit Rafflesia avec une petite macro, allez, pour le voir bien. Voilà, un petit Rafflesia au dos du booster. Eh bien, je vous propose qu'on passe à l'ouverture de ces 5 magnifiques boosters tout de suite. Allez, c'est parti pour le premier booster. Ah oui, on m'a conseillé d'ouvrir ces boosters par le dessous, beaucoup plus facile parce qu'en haut, ils ont une grosse languette. C'est pas évident, tout compte fait, j'ai quand même les ouvrir par là-haut, parce que j'arrive pas à les ouvrir par en bas. J'arrive pas à les ouvrir tout court, en fait. Ah, voilà. Bon. Alors, faut faire attention, car je sais que l'holographique, c'est la toute première carte. Et j'ai pas envie de vous le montrer. Si j'arrive néanmoins à ouvrir ce booster, car c'est pas facile. Alors. Est-ce qu'on va réussir à sortir les cartes? C'est une bonne question. Ah. En fait, ok, elles sont là, les devants. Alors, déjà, je sais que c'est un Pokémon haut la rare, mais qui mystère. Alors, on la met au dos. Voilà à quoi ressemble le dos des cartes japonaises. Très sympa également. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite pour l'ouverture de ces boosters. Alors, nous avons un Poissirène. D'accord. Un Piafabec. Vous voyez quand même que les contrastes sont beaucoup plus poussés. Les illustrations sont plus foncées, enfin j'aime bien moi. C'est un goût que j'aime bien. Un Persian. Un Mimitos. Pikachu. Oh, un Galopa. Je sais pas si je l'avais celui-là en japonais. Bonne question. Un Evoli. Un Paras. Un Nidorina. Très méchant. Oh, et un Ampiflore en holographique. Bon. Je l'ai déjà, je l'ai même eu en 2 fois lors de la première ouverture, donc on commence mal. Et c'était pas un Pokémon haut, J'ai mal vu, faut que je m'achète des lunettes. Bon Ampiflore holographique comme première holographique, vous l'aurez compris, elle est à l'échange si elle vous intéresse.
nous passons à la suite des boosters. Je vais les ouvrir par en dessous, parce que c'est plus simple. Hein. Franchement, par le haut, c'est pas évident. Mais par le dessous non plus. C'est pas évident à ouvrir ces boosters. Ils sont un peu compliqués. Les japonais sont compliqués. Ils font les choses bien, mais compliquées à la fois. Alors, hop là, on met la carte derrière et on est reparti. Nous avons un rondoudou. À nouveau un piafébec. Oh, très joli dans les corails. Un poisson-roi. Très joli. Un Nidoran femelle. Aussi du Nidoran. Un Miaous là, assis sur son petit tas de pièces, super riche. Il est content. Un Colossinge, lui, qui est pas du tout du même avis. Un Evoli. Un Osselet. Un Ortide que je n'avais pas, sympa. Et derrière, nous avons, oh, un insécateur en holographique. Ah bah, je suis content, car lui, par contre, je l'avais pas. Donc, très bien, super, un sécateur holographique. Vous voyez en bas que le numéro est écrit numéro 123 et que c'est pas classé par ordre comme les séries françaises. En réalité, c'est le numéro du Pokédex. Et bah, bien sympa. Très joli un sécateur holographique. Allez, le 5e booster. Alors, on continue, la première carte derrière, et on est reparti. Avec un Rhinocorn, un Mimitos, à nouveau un Galopa. Toutes les cartes que vous voyez en double, si elles vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, elles sont à l'échange. Donc n'hésitez pas. Un Rondoudou, un Piafabec, à nouveau un très joli poisson-roi, Paras, un Mistelb, un Ossatueur qui nous envoie un Osmorang en pleine face, qu'il est gentil, et derrière nous avons un Ronflex en holographique, super joli l'holographique, enfin super joli Ronflex, il nous fait un petit coucou de la main droite là, il est content, il a bien mangé, super, bah c'est des holos que j'ai pas, donc franchement ça complète la collection, ça complète, parfait, j'en ai pas énorme de toute façon, je sais que j'ai Ampliflore, Scarabrut aussi, j'ai Pyroli, et je crois que c'est tout. Je crois que oui, je crois que j'ai que 3 holographiques de la série, donc ça me laisse quand même un vaste choix pour le reste. Alors, le 4e booster, la carte derrière, et on continue. Nous avons à nouveau un Paras, un Mistelb, un Ossatueur qu'on a déjà eu. Ah, la seule traîneur de ce set, bah la Pokéball, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Un Pikachu. Oh, très joli, Parasect. Franchement, cette carte est magnifique, pas parce qu'elle est particulièrement jolie, mais je sais pas, elle me rappelle des souvenirs. Je la trouve très sympa. Oups, attention. On va faire attention à une carte. Un Ferrosinge, un E9, et nous avons comme... Ah non, il en reste une, mince, faut faire un peu plus attention. Un Dodrio, bah lui je l'avais pas en plus, super, et ben la série s'avance, se complète, et derrière nous avons, oh là là, j'ai vraiment pas de chance, un insécateur en holographique. Bon, et ben ça fait 2 insécateurs, hein. Dommage. Ah, la lampe s'y remet. Je me disais bien que ça faisait un moment que je l'avais pas entendu. Et le dernier booster. Ah, 2 insécateurs, pas de chance. Bon bah vous l'avez compris, hein, avec le Ampliflore, il est à l'échange. Hop, l'holographique et le dernier booster. J'espère qu'on va avoir un Aquali ou un Voltali, ça pourrait être sympa puisque j'ai Pyroli. Nous avons un Ferrosinge, un E9, Dodrio, Chétiflore, un Poissirène, un Persian, un Evoli, Osselet qui regarde les étoiles, un petit Ortide, et nous avons en holographique, ouais, super, gros doudou. Bon bah lui je l'avais pas, ni en français ni en japonais d'ailleurs, donc très sympa, très joli en holographique. Elles sont quand même vachement magnifiques les holographiques japonaises. D'ailleurs je vais vous montrer en récapitulatif une carte française holographique et une carte japonaise holographique de cette même série. Alors je vous dis à tout de suite pour la seconde partie. Et voici donc la deuxième partie avec le récapitulatif. Alors, qu'avons-nous eu dans cette ouverture de booster? Je vais choper les top loaders.
Alors, nous avons eu, une petite macro peut-être quand même, un magnifique insécateur holographique, je l'avais pas, donc super, en plus je l'ai en français celui-là, et je la trouve super belle. Alors, hop, dans la collection. On a également eu un gros doudou en holographique que je n'ai pas en français, donc c'est super, ça me permet d'avoir au moins une fois cette illustration, et je la trouve très jolie également, elle est sympa. Il a la panache. Et ensuite, nous avons également eu un Ronflex en holographique que j'ai en français. Et c'est d'ailleurs celle-là avec celle-là que je vais vous montrer la différence avec une carte française. Néanmoins, on a ouvert 5 boosters, donc vous l'avez compris. J'ai eu 2 cartes en double que je mets à l'échange ou à la vente. N'hésitez pas à me contacter si elles vous intéressent. Ce sont un Piflor et un sécateur en holographique. Elles sont neuves, je les ai mises sous pochette, donc si elles vous intéressent, n'hésitez pas, contactez-moi. Et donc voilà, voici la différence, franchement déjà seulement là, je pense que vous voyez fondamentalement la différence entre une holographique française et japonaise. On voit clairement que l'holographique française brille beaucoup moins que l'holographique japonaise, et que les contrastes sont beaucoup plus poussés à droite qu'à gauche. Franchement, si je vous rapproche la carte, personnellement, je préfère l'holographique japonais. Mais bon, c'est une question de goût. En plus, c'est un dur à cuire, donc franchement, allez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous laisse sur ces 2 ronflex qui vous disent tous les deux au revoir, et vous souhaite un bon appétit. Allez, salut tout le monde.